Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ici, on est là pour parler business, success story et empire, cosmétique. Dans le premier épisode, nous allons parler de Huda Beauty. Premièrement, pour rappeler le contexte, il faut savoir que derrière chaque empire se cache une histoire. Cette vidéo a pour objectif de décrypter ce qui se cache derrière le business Huda Beauty, d'en tirer les facteurs clés de succès afin que vous et moi puissions l'utiliser dans notre propre business. Derrière l'empire Huda Beauty se cachent en réalité deux femmes, Mona et Huda Kattan. Nous allons commencer par la femme que je nommerai la femme de l'ombre, Mona Kattan. Et vous comprendrez pourquoi je parle de femme de l'ombre. En réalité, Mona Kattan est assez méconnue, mais elle a joué un rôle fondamental dans la création de cet empire. Mona est née le 8 mai 1985. Elle a aujourd'hui 38 ans. C'est une entrepreneuse, businesswoman et influenceuse irako-américaine. Elle a étudié la finance et est donc la cofondatrice de Huda Beauty. Et nous avons donc Huda Kattan, née le 2 octobre 1983. Elle va avoir 40 ans. Et c'est également une influenceuse, businesswoman et entrepreneuse irako-américaine. Elle a également étudié la finance et a une formation dans le make-up à Los Angeles. Actuellement, en plus de tous ses rôles, Huda est considérée comme une consultante beauté et influenceuse make-up artiste. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Que se cache derrière l'empire Huda Beauty ? Dans un premier temps, l'empire Huda Beauty se caractérise en plusieurs marques. Nous avons donc Huda Beauty qui est axée sur le maquillage, Wishful qui sera axée sur les soins, le skincare. Nous avons également Kayali qui est une marque de parfum. Et enfin Glowish qui sera tout ce qui va accompagner le glow, la brillance en fait de votre maquillage. Huda a toujours été passionnée par l'univers du make-up, qui est principalement dû à un complexe qu'elle a développé quand elle était jeune. Donc en fait, elle était aux États-Unis et elle voyait qu'elle ne correspondait pas aux standards de beauté de ses camarades de l'époque. Donc ça a été un sujet assez sensible qui a fait qu'aujourd'hui elle a développé cette affinité et cette passion qu'est le maquillage. À la suite de la crise économique de 2008, elle va perdre son travail en finance dans son entreprise, ce qui va être un moment très dévastateur pour elle. Et de là, Mona, sa sœur, va lui suggérer, étant donné qu'elle a une passion et un don pour le maquillage, de faire son propre blog de conseils en maquillage. Et par la suite, ce blog-là aussi deviendra une chaîne YouTube qui portera le nom Huda Beauty. Il est important, voire fondamental, de comprendre qu'à ce stade, Huda n'a pas encore conscience qu'elle peut monétiser ce don. Donc c'est-à-dire qu'elle le fait à titre gracieux, par passion. Et elle ne se rend pas compte encore qu'elle peut vivre du make-up. Donc c'est vraiment quelque chose qu'elle fait par amour pour le maquillage. Donc un jour, Mona, qui se rend compte que les fossiles que Huda fabriquait elle-même pour elle ou pour sa sœur, plaît énormément à leur entourage. Donc elles ont énormément de compliments de leur entourage dus aux fossiles que Huda créait. De là, Mona va lui suggérer de commercialiser son premier produit qui sera les fossiles. Donc il faut savoir qu'au départ, Huda n'était pas très emballée par l'idée. Donc comme je vous ai dit, elle ne pensait pas du tout que tout ce qui concernait l'univers maquillage pouvait lui rapporter de l'argent. Donc elle va être très sceptique sur l'idée. Et de là, Mona va prendre les devants et va lui présenter des fournisseurs. Ensuite va venir le problème de l'argent, donc il fallait apporter un capital. Et là encore, c'est sa sœur Mona qui va prendre les devants et investir pour acheter le premier stock de fossiles. Ici, il est très important de souligner l'importance de l'entourage. La sœur de Huda joue un rôle crucial car en fait, elle a toujours cru en sa sœur. Elle a toujours poussé sa sœur. Donc c'est important d'être avec les bonnes personnes qui pourront vous pousser et vous monter vers le haut. En effet, on voit dans ce récit que même dans les moments où Huda n'avait plus confiance en elle, n'avait pas confiance en elle, sa sœur n'a pas failli. Donc, pour revenir à notre histoire, étant donné que Mona a arrangé tout le contexte pour qu'il soit favorable, Huda, quand elle a rencontré les fournisseurs et qu'elle a vu tous ces fossiles, c'est là que vraiment quelque chose lui a pris, quelque chose en elle est monté et elle s'est dit « Ok,
on va y aller, je veux le faire. Et en plus, elle a de la chance, elle était très bien accompagnée. Une fois le projet établi, la seconde étape, donc la distribution. Il faut savoir que Oda avait toujours eu cet objectif qui est que si elle commercialise quelque chose, elle veut être chez le plus grand distributeur, à savoir Sephora. De là, elle va élaborer des stratégies avec ses sœurs et se battre corps et âme pour pouvoir intégrer Sephora au Dubai Mall. Il faut savoir qu'elle a eu beaucoup de refus. Et malgré tout, elle n'a pas lâché. Et au bout du énième refus, elle a rencontré la personne qui a cru et qui a dit « Ok, on y va, on va tenter le coup ». Donc de là, Ouda, juste avec un seul produit, des fossiles, va intégrer Sephora au Dubai Mall. La success story est lancée. Il faut savoir que quand ils ont pris le stock d'Huda Beauty, des fossiles, ils envisageaient un écoulement de stock aux alentours de 1 an. Et ça s'est vendu en 1 semaine. Rupture de stock. Et c'est ainsi qu'est née la success story et l'empire Huda Beauty. Je pense que vous connaissez maintenant la suite. Donc elle a développé plusieurs gammes, plusieurs marques, plusieurs produits. Et on peut aujourd'hui retrouver Huda Beauty dans les plus grands distributeurs, notamment chez Sephora à l'international. Donc maintenant, nous allons parler des indicateurs clés de succès. Qu'est-ce qui a fait? Comment a-t-elle fait pour en arriver là? En premier point, je noterai le social networking. C'est un des outils les plus puissants. Il faut savoir que Huda a été précurseur dans le domaine, c'est-à-dire qu'elle a très vite compris qu'il fallait être visible et a misé sur son image, sur les réseaux sociaux avant même que ce ne soit à la mode. Et donc, elle avait quand même une petite communauté qu'elle a créée, qu'elle a bâtie, certes sans avoir l'intention de monétiser cela, mais au final, ça lui a servi en fait, tout simplement. Ça a été un outil considérable pour sa réussite. Et aujourd'hui, je pense qu'il est important, surtout quand on veut faire une marque, d'avoir une présence sur les réseaux sociaux, de créer une communauté, d'être visible, de parler à son audience. Second point, je dirais donc l'entourage. Et c'est fondamental. Si vous avez un entourage qui vous pousse vers le haut, qui croit en vous, qui vous donne les clés pour vous aider à monter, ça devient beaucoup plus facile. Alors qu'à l'inverse, si votre entourage ne vous soutient pas, vous critique, vous pousse vers le bas et vous décourage, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc pour moi, l'entourage est vraiment fondamental, rien que pour le mindset. Grâce à son entourage, on peut continuer à avoir ce mindset de guerrier, continuer à se dire qu'on peut y arriver. Si les gens y croient, si nos proches, le cercle restreint, croient en nous, ça devient beaucoup plus facile pour nous de croire en nous-mêmes. Troisième point, je dirais le personal branding. Et ça devient de plus en plus à la mode, mais croyez-moi, c'est indispensable. Aujourd'hui, les personnes ne veulent plus juste acheter votre offre, vos produits, vos services. Ils veulent acheter ce que vous êtes, ce qu'on est. Par conséquent, ça devient important, voire fondamental, de travailler son personal branding, notamment grâce à des outils tels que LinkedIn, les réseaux sociaux, son propre blog, sa chaîne YouTube. Il est important de montrer qui on est, de montrer ce qui se cache derrière cette offre, ce qui se cache derrière ce business. Les gens veulent vous acheter. Quatrième point, et ça je l'ai noté grâce aux interviews que j'ai pu regarder des sœurs Katane, le journaling. Le journaling, je ne connaissais pas le terme à proprement parler, même si je le pratiquais déjà, et croyez-moi, ça vous fait avancer phénoménalement dans votre business. Le journaling consiste en fait à avoir un cahier sur lequel vous allez noter tout, tous les jours. Ce que vous pensez, vos échecs, vos réussites, vos objectifs, votre planning, toutes vos émotions vont être retranscrites dans ce cahier. Et c'est super important car ça vous permet de mémoriser certaines choses, ça vous permet de développer certaines pensées que vous n'aurez peut-être pas eues juste par la mémoire. Donc c'est important et moi-même je le pratique et je vous conseillerais aussi également de commencer à le pratiquer parce que quand vous écoutez certaines success stories, généralement ils vous diront tous qu'ils ont toujours un bloc-notes, quelque chose, un cahier sur lequel ils notent tout ce qui leur passe dans la tête. Et c'est fondamental. En cinquième point, toujours en ayant regardé donc les interviews des sœurs Katane, elles ont parlé d'un sujet qui m'a vraiment semblé important de souligner. Il s'agit du manifesting. Donc c'est pas de la sorcellerie, rassurez-vous.
Il s'agit de se convaincre de ses objectifs. C'est-à-dire que si déjà vous retranscrivez ce que vous souhaitez à l'oral en vous l'inculquant dans votre tête, vous allez finir par y croire. Vous allez vous réveiller et vous dire « Je veux être businesswoman et je serai businesswoman ». Voilà le mindset que les sœurs Catane veulent nous inculquer. Le dernier point qui est fondamental, c'est le travail. Il faut être des boss, c'est-à-dire travailler, travailler, travailler. Si vous ne faites pas les choses, personne d'autre les fera pour vous. Et c'est-à-dire que même si vous allez avoir des moments où vous allez vous dire que pourquoi je fais ça, vous allez échouer, vous allez avoir des refus. En fait, on voit dans cette histoire que Ouda n'a jamais baissé les bras. Elle a continué, même malgré des nombreux refus. Elle s'est relevée et elle a continué à aller vers ses objectifs. Et le travail est important et les sœurs Catane le soulignent bien, c'est-à-dire que même en vacances, jours fériés, week-end, elles étaient tout le temps en train de travailler jusqu'à ce que leurs objectifs soient réalisés. Donc, il faut en faire de même. Donc voilà, j'espère que cette petite histoire vous aura plu, vous aura motivé et vous aura fait comprendre qu'il faut avoir un mindset élevé pour atteindre ses objectifs et s'entourer des bonnes personnes et travailler son branding et son social networking. Il s'agissait de ma première vidéo. Laissez-moi en commentaire si jamais vous êtes intéressé par des contenus similaires. Je n'hésiterai pas à en faire sur d'autres empires parce que maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup d'exemples sur lesquels on peut s'appuyer. Et rappelez-vous, on est là pour s'inspirer, pour prendre les facteurs de succès clés pour les mettre dans nos business. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça me fait plaisir et ça me booste pour vous en faire des nouvelles. Et à me dire en commentaire donc ce que vous en avez pensé. Bonne journée!